what also hit me was just the ambition of it for its time, the real drive to push interactive narrative in video games, which was happening around that time in other games, but I would say not in quite the same way. Le jeu La Mer Zone original est sorti en 1999. C'était le premier jeu de Benoît Socal, dans lequel on incarne un journaliste qui doit interviewer un vieil ami à lui qui s'appelle Alexandre Valenbois. Et il va demander au journaliste de bien vouloir rapporter pour lui un œuf, l'œuf des oiseaux blancs, en Amazone. Et en acceptant sa requête, le journaliste va partir faire un long voyage pour essayer de répondre aux derniers souhaits de ce vieil explorateur. À partir de là, se posent énormément de questions. Quelle était cette expédition dans les années 30? Qu'est-il advenu de ses compagnons d'aventure de l'époque? Quel est ce pays mystérieux, la Mer Zone, dont on n'a jamais entendu parler? Et comment, tout simplement, comment on va arriver là-bas? Donc c'est là où on découvre le fameux véhicule, l'Hydraflotte, qui sera notre acolyte tout au long de l'aventure. C'était un jeu où on sentait qu'il y avait fortement un auteur derrière. Il y avait vraiment une ambiance très forte. C'était un peu toutes les obsessions de Benoît qu'on a retrouvées dans toute son œuvre. L'idée de voyage, ce pays imaginaire qui était un espèce de mélange d'Amazonie, puis quelque chose de fantasmé qu'on a retrouvé beaucoup dans la série Siberia. Et ça a été aussi justement le jeu qui a posé l'univers de la série Siberia, parce que ça fait partie du même univers. Et en fait, dès Siberia, on se rend compte que Kate, la protagoniste, elle va dans une université qui s'appelle l'université de Barrostadt, dans laquelle il y a une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, on peut lire des livres sur la Mer Zone. Ça montre bien que les deux univers sont en commun. Ah, c'est même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que l'œuvre de Benoît se répond les uns les autres. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait Canardo. Dans Canardo, il y a tout un épisode sur la Mer Zone avec les oiseaux blancs. Et ces éléments-là, on peut les retrouver exactement de la même manière dans Siberia. Donc il y a des références. Et dans l'île des Noyers. La Mer Zone, déjà à l'époque, était un jeu assez radical. Il a quand même un propos assez fort sur le colonialisme, une dénonciation claire. Il y a une mélancolie qui est très prégnante. C'est très sombre. C'est beaucoup plus sombre que Siberia au final. C'est beaucoup plus désabusé. It really is a vision that only Benoît Socal could have had, where the boundaries between the real and the imaginary are constantly shifting, kind of blurry. We have similarities in geopolitical history, but not exactly. And then there are the, fantastic creatures and inventions. So it's a fantastic introduction to the Socal universe. On espère en tout cas qu'il serait fier du résultat. On a tout fait pour et ça a été vraiment notre phare dans la nuit, de se dire comment Benoît aurait appréhendé ça. On peut que spéculer, mais en tout cas on l'avait en tête tout le long, et on l'a encore d'ailleurs.